Et puis notre invité également, lui aussi, il est à la cool, il fait, comment dire, j'aime pas dire ce mot-là, mais bon, on va le dire quand même, on va le lâcher, il fait un peu le buzz sur Internet et vous allez voir que derrière ce buzz, derrière ce qu'on a pu voir de lui, il y a beaucoup d'autres choses. Notre invité cette semaine dans Je veux passer à la radio, c'est Gabriel Adam. Gabriel, bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Bien près du micro, Gabriel, voilà. Voilà, ouais. C'est bon. Comment ça se passe bien? Bah écoute, ça va très bien. As-tu fait bon voyage? Ben c'était un peu long, mais j'ai fait bon voyage, ça a été, ouais. Comment trouves-tu la Touraine, Gabriel? Parce que c'est vrai que c'est peut-être la première fois que tu viens. Ah, c'est la première fois que je viens. Bah, j'étais à Angers il y a quelques semaines. D'accord. Mais, là, je viens à Tours. C'est une grande ville. Oui. Je pensais pas que c'était aussi grand, donc non, c'est cool. Ça me fait découvrir du paysage. Eh ben c'est une vraie bonne chose. Alors on va y revenir, hein, parce que tu nous viens du Nord, hein, Nord. le pays où il fait froid, voilà. On a plein de choses à te demander. On a plein de choses et ça tombe très bien parce que on a 1 heure à passer avec toi. Du coup, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a pu voir, d'aller un petit peu derrière et de voir un petit peu qui tu es vraiment. Gabriel Adam, vous l'avez certainement vu dans certaines émissions télé, notamment sur TF1, etc. Bref, il est avec nous aujourd'hui sur Génération, dans cette émission, de ce rendez-vous. Je veux passer à la radio. Beaucoup de questions à lui poser et vous allez voir que c'est un vrai chic type, comme on dit. Et ça, en même temps, c'est à vous de le découvrir. On passe 1 heure avec lui. C'est Génération, c'est la dernière heure de la semaine, évidemment. Et ça s'appelle Je veux passer à la radio. Gabriel Adam, bonjour. Bonjour. Gabriel, alors on va revenir sur les prémices, sur le commencement, comment on peut dire ça, parce que on t'a tous, comme quasiment la majorité des Français, découvert dans cette émission sur TF1 qu'on ne citera pas pour le coup. C'est vrai que au départ on s'est dit qui est ce garçon. Alors revenons un petit peu sur ton histoire. On va la prendre pour l'instant là où on l'a commencé avec toi, cette émission de télévision. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à la télé pour le coup? Bon, c'était, comme je l'ai dit, c'était pour faire un petit peu de buzz aussi, parce que je voulais me construire une carrière, oui. Une carrière de comédien. Mais bon, avant donc, tout ça. Donc, si je comprends bien ton raisonnement, tu as choisi de faire l'émission pour faire le buzz. C'est ça? Voilà, c'était voilà, c'était surtout pour avoir des contrats, tu vois, essayer d'avoir plus de contacts avec des producteurs, avoir les castings plus accessibles aussi. D'accord. Donc ça, c'était le but, la motivation première. Ouais, voilà. Mais comment t'as réussi à passer à la télé? Bah en fait c'était un peu chaud parce que je t'avoue que j'ai eu TF1, j'ai eu Énergie et Virgin qui m'ont contacté et j'ai dû faire un choix entre les trois. Donc j'ai choisi TF1 forcément parce qu'il y a beaucoup plus d'audimat, hein. On est à 2 500 000 téléspectateurs déjà, donc il y en a plus qu'Énergie ou Virgin. Et donc ils m'ont proposé un thème d'émission et puis j'ai accepté et c'est parti de là en fait, hein. D'accord, alors combien de temps ça a pris tout ça? Parce que on a le résultat final, on t'a vu à la télé, alors je suppose comment ça se passe? Il y a des jours de tournage, ils viennent chez toi? Voilà, donc en fait, on fait le plus gros par téléphone. Bon, il y a une équipe de journalistes. Le plus gros par téléphone? Ouais, en fait, au début, c'est par téléphone. C'est-à-dire, les journalistes appellent ma famille, ils appellent tous mes contacts, Facebook, mes amis de Facebook. Enfin, ils appellent tout le monde, les journalistes. Hein, ils fouillent un peu partout. Ensuite, ils nous rappellent. Sont-ils vraiment journalistes? Enfin... Bah ça, ouais, faut voir après, parce que ils viennent directement passer une journée avec nous, quoi, à la maison. Donc ils ont mangé avec nous et tout. On a un peu papoté, enfin, on a fait connaissance et tout. On a prévu une date de tournage, un tournage de 4 jours, donc 4 jours où ils nous suivaient 24 heures sur 24. Et on a préparé le scénario aussi le jour où ils sont venus. Ah, le scénario? Oui, en fait, tout était déjà planifié, tu vois. Tout est avant qu'ils arrivent, on sait les scènes qu'on doit faire, on sait qu'il y a la scène, tu sais, dans le couloir avec ma mère. Il y a la scène de la pizza, il y a la scène, tu vois, tout est déjà... Alors tout ce qu'on a vu à la télé, pour le coup, dans cette émission, je peux pas dire que c'est faux, mais c'est planifié, on sait à l'avance ce qu'on va faire comme scène. D'accord. Et à ce moment-là, tu arrives enfin, l'équipe de tournage arrive, ça prend combien de temps? Normalement, je devais le faire dans le même mois, mais... un mois de tournage, non? Non, il y a que 4 jours de tournage. D'accord, mais 4 entre jours. La rencontre et le tournage, il devait se passer un mois. Mais étant donné que Confession Intime, ça venait de se terminer, enfin ça reprenait que l'année prochaine, donc on a quand même tourné à la fin du mois, mais ça a été diffusé au moins 3 mois après, quoi. D'accord. Donc voilà. D'accord. Alors là, tu nous dis tout ceci était scénarisé, etc. Alors après, donc l'émission est montée, savamment bien montée.
coupés, Bah ouais, etc. il faut savoir qu'il y a 24 heures d'enregistrement quand même. D'accord, et ils en sortent une quarantaine de minutes, hein, c'est Même ça? pas, 26 26 minutes. 26 ils en minutes. sortent. Donc, il faut imaginer quoi. C'est du concentré quoi. C'est Alors justement, tu parles de entre guillemets de prévision des choses, hein, pour ne pas dire de scénarisation, de prévision des choses. Qu'est-ce qui se à un moment avec ta famille, vous ne vous dites pas attention, là ça va peut-être trop loin, là ça peut peut-être être un peu violent en termes de retour d'image. Enfin, en fait, comment expliquer? On s'en rend pas vraiment compte, si tu veux. Les journalistes, ils sont assez intelligents aussi pour créer cette ambiance-là nerveuse, tu sais, le truc qui fait de l'audimat, quoi, tu vois. Ouais. Et donc tu t'en rends pas compte, tu filmes, tu rigoles, parce qu'en fait, quand tu filmes, tu rigoles, tu fais une prise, il faut la faire 5 fois, quoi, avant qu'elle soit bonne. Donc tu rigoles avec les journalistes, on s'éclate et tout. Donc tu te rends pas compte de ce que ça peut donner à l'image. Mais je peux te garantir que moi, quand je me suis vu à l'image, je me suis effondré en larmes. Mon producteur m'a ramassé la petite cuillère, hein. D'accord. J'étais Donc ça c'est l'émission, elle est diffusée, voilà, et ça s'arrête là sur l'émission. Bon, tu viens de parler de ton producteur à l'instant. C'est-à-dire que déjà à l'époque tu avais quelqu'un qui était là pour te produire. Mais produire, et c'est la question que je vais te poser, produire quoi? Bah si tu veux, il y avait la sortie du livre, donc il fallait assurer la promotion. Et puis c'était un ami qui a voulu surtout, tu vois, il a voulu être à côté de moi parce qu'il savait qu'il y a eu le tournage de TF1, donc il savait qu'il allait avoir du buzz, donc il voulait être à côté de moi pour planifier tout ça en fait. D'accord. Voilà. Donc là, lui, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, on va essayer de faire quelque chose? Ouais, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de vendre, de me faire connaître, de me créer une carrière, et voilà, lui, c'était ce qu'on s'était dit à la base, donc il a fait un peu le nécessaire, mais bon, après c'est compliqué, on va dire. D'accord. Bon, en tout cas, il était là à ce moment-là. Voilà. Et jamais vous vous êtes dit dans les séquences filmées par les journalistes, oh là là, ça va peut-être trop loin, ou ça va peut-être, ou filmez pas ça, ou non? Bah en fait, quand Plus belle la vie, je dis n'importe quoi. On va y revenir sur Plus belle la vie. Quand Confession intime et a filmé chez moi, j'étais en froid avec mon producteur. D'accord. On est resté en froid au moins quelques mois, tu vois. Et donc il a pas suivi le tournage et tout. Donc il savait pas ce qui avait été filmé. Parce qu'après on s'est reparlé, je lui ai un peu expliqué comment c'était tourné et tout. Donc et là il a pas tilté, il s'est pas dit ça va aller trop loin. Si, lui il m'a dit ça risque d'être bien, comme ça il risque d'être très très mauvais. Il m'avait prévenu, il m'a dit prépare-toi psychologiquement. Enfin il m'a fait aller voir un psy parce que il fait. Surtout Confession intime parce que on sait un peu que l'émission généralement elle est très clash quoi, ouais, elle est très ouais. Eh oui. Donc non mais il m'avait prévenu, il m'a dit il faut te préparer aussi psychologiquement quoi. Avant de retrouver le son de B.O.B. sur Génération, une question. Est-ce que maintenant, avec le recul que tu peux avoir, tu peux répondre oui comme tu peux répondre non ou ne pas répondre, est-ce que tu choisirais de refaire l'émission ou de ne pas la faire si tu avais le choix maintenant? Je pense que et le recul nécessaire. Je pense que je la referais mais différemment. C'est-à-dire? Je la ferais moins... comment t'expliquer moins parce que ils m'ont demandé de faire des trucs vraiment trop élevés avec Madonna, le papier toilette et tout, comme on a eu l'habitude d'entendre, la coquille vide et tout. Moi je l'aurais fait plus à la douce, tu vois le mec qui a envie de devenir comédien et non pas une star. D'accord. Par exemple, tu vois, je l'aurais fait plus calme quoi. Très bien. Gabriel Adam, on passe 1 heure avec toi sur Génération ce soir. Dans un instant, retour de notre invité. Pretend that airplanes in the night sky like shooting stars. I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Could we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you
airplane, sorry I'm late. I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. That airplanes in the night sky like shooting stars. I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, maybe I'll go back to the days before the politics, there we go, the rap game. And back when ain't nobody listening to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. I could really use a wish right now, right now. I could really use a wish right now, right now. Like shooting stars. I could really use a wish right now, right now. A wish right now. Le son de B.O.B à l'instant avec Olé Williams, c'était Airplanes. Génération, ça continue. Je veux passer à la radio tous les dimanches soirs. Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, avant il n'y avait rien. Alors on s'était dit que ça pouvait pas être pire. Notre invité ce soir, c'est Gabriel Adam. Gabriel Adam, vous l'avez certainement vu à la télé. Il a fait, entre guillemets, et j'aime pas trop dire ce mot, mais un peu le buzz sur Internet également. Il est avec nous et vous allez voir que derrière ce garçon, il y a peut-être plus que ce que vous aviez pu imaginer. On en parle avec lui, c'est notre invité ce soir. Gabriel, ça va toujours bien ? Ça va toujours bien, parfait. Bon, c'est parfait. J'aime bien que nos invités aillent bien. Également pour m'accompagner dans cette rude tâche ce soir, celui qui